c'est Jazzy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de cette palette que je viens de m'acheter. Donc c'est une Anastasia Beverly Hills et c'est une collaboration avec Alyssa Edwards. Donc je crois que c'est une drag queen il me semble. Donc allons-y, c'est parti! Donc on va déballer tout ça. Si j'y arrive, c'est toujours autre chose. Donc la palette se présente comme ça. Donc j'adore l'harmonie des couleurs, franchement. J'avais vu sur Instagram quand elle est sortie. Donc il y a toujours le petit pinceau avec. Donc je vais swatcher tout ça. Alors... déjà c'est pas mal pigmenté. Donc là vous avez le brun. On va essayer de faire un petit peu toutes les teintes. Waouh! Le bleu, genre Dream It, il est magnifique. Je sais pas si on verra bien. Voilà. Ensuite il y a Texas Made qui est un rose. Qui me fait penser un petit peu au rose qu'il y a dans la Riviera palette. Toujours de chez Anastasia. Qui avait fait beaucoup parler d'elle. Ensuite il y a Brick Road qui est un jaune. Mais vraiment... ouais, j'adore. Franchement, je suis pas déçue de cette palette. On voit pas très bien, je suis pas douée. Ensuite il y a Unicorn Trade. Qui est un genre de petit violet sympathique. Voilà. Ensuite il y a cette teinte là qui est un doré mais on voit pas trop. Je suis nulle pour les swatchs. De toute façon je vous mettrai comme toujours des close-up etc. sur Instagram. Le noir est bien noir, il n'y a pas de souci sur ça. Ensuite il y a Believe qui est un violet magnifique aussi. Voilà. Donc le noir est Believe. Ensuite il y a Beyond qui est une teinte irisée rose. Ici. Alors BBDC qui est un violet plus foncé encore. Ici. Ah et aussi j'ai changé de caméra donc dites-moi si au niveau de la qualité photo, enfin vidéo pardon, c'est mieux. Au niveau de l'éclairage et au niveau du son de la voix aussi. Parce que sinon j'essaierai de voir pour m'acheter un micro. Mais voilà, j'essaye de m'équiper petit à petit avec du matos un peu plus professionnel que juste le téléphone pour filmer. Donc on continue avec Didi C je crois, ou J. Didi J pardon. Ensuite il y a des teintes un peu plus sobres. Donc là il y a une couleur un peu brun camel. Donc c'est HOE. Allez savoir pourquoi il y a des initiales dans cette palette, je sais pas trop. Et ensuite il y a The Supreme. Donc franchement l'harmonie des couleurs est vraiment sympa. Il y a quelques nudes pour faire des dégradés ou des looks légèrement plus simples. Mais j'avais pris vraiment cette palette parce que c'est vraiment sympa au niveau des couleurs. C'est bien flash comme j'adore. Donc je vous propose qu'on se retrouve du coup pour faire un petit look avec cette palette. Et voilà. Donc j'avais fait le teint hors caméra du coup et j'avais utilisé le voile teinté de chez NYX et la petite base que je vous avais présentée dans une vidéo précédente. Alors du coup comme d'habitude ma base essence qui je ne sais pas où elle est comme d'habitude. Je perds toutes mes affaires.
Ah, là voilà. Excusez-moi. Prendre les pinceaux, ce serait mieux, hein. J'ai envie de vous dire. Voilà. On a ce qu'il faut maintenant. Donc la base, toujours, je l'étale grossièrement avec l'applicateur. Ensuite, je prends un pinceau qui est normalement pour les anti-cernes, qui est bien crade, excusez-moi. Je vais essayer de vous rapprocher quand même un petit peu. Voilà, est-ce que vous verrez mieux? Je pense que oui, j'espère. Donc, clairement, je pense que la qualité sera bien meilleure avec cet appareil photo. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, excusez-moi, vive le réglage. Hop. Voilà, on va faire ça comme ça, je pense que ce sera pas mal pour vous. Donc on va prendre un petit pinceau assez fin, pinceau boule. Donc on va prendre le numéro 15 de chez NYX. J'espère que le focus se fait bien. Ok. Et on va prendre la teinte Texas Made qui est le rose le plus clair. On va appliquer sur le creux de paupière. Donc je fais un œil en caméra et puis après je ferai l'autre hors caméra. Et on se retrouvera après du coup pour vous parler de ce que je pense de cette palette plus en détail. Ensuite, on va toujours garder notre petit pinceau que j'ai essuyé sur une petite serviette. On va prendre Unicorn Trib. Qu'on va rajouter pour un petit peu intensifier. Et marquer un peu plus. Ça marche pas des masses ou alors c'est moi qui suis un peu nulle. Je ne sais point. Enfin, on voit qu'il y a une couleur en plus mais j'ai tellement mis de rose plus clair que... Ok, ensuite on va prendre un petit pinceau un peu plus large pour estomper. Donc là c'est un BH cosmétique et c'est le numéro 8. Donc je vous mettrai à chaque fois les références des trucs que j'ai utilisés, pinceaux, etc. produits en barre d'infos. Donc celui-là est pas ouf pour estomper, mais les autres sont trop crades pour que je les utilise. Quant à la flemme de nettoyer tes pinceaux, bonjour. Voilà, une fois qu'on a un petit peu plus fondu du coup le rose, on va faire la cut crease.
J'essaie de pas ouvrir l'œil du coup, sinon je m'en fous partout. Et voilà, bon c'est pas grave, au moins ça délimite ma queue de crise. Ma base à paupières est pas très épaisse, du coup je suis obligée d'en rajouter pas mal pour faire une jolie queue de crise. Bien défini, bonjour le poil, hop, au revoir. Donc ça donne ça pour le moment. Hop. On rallonge un petit peu pour faire une forme un peu plus étirée au niveau d'ici. Ouais, voilà. Ensuite on va prendre la teinte Dream It, donc qui est le bleu le plus flash de la palette. On va le mettre au coin ici, externe, j'allais dire interne mais non c'est externe, faut se réveiller. Ok. En tout cas cette palette est très pigmentée, franchement je suis pas déçue du truc. On va ensuite dégrader avec la teinte Believe, qui est le violet. Je sais pas si c'est mon pinceau ou quoi, mais en fait ça s'applique pas très uniformément, j'ai l'impression. Ou alors c'est moi qui suis nulle aujourd'hui, mais ça m'étonnerait quand même. En tout cas je trouve que le violet de cette palette là est mieux quand même que celui-là de la Riviera, qui était pas oufissime. Donc là j'essaye de bien rajouter de la matière, histoire que ce soit très joli, bien dégradé. Ensuite dans le coin interne, franchement là j'hésite. Est-ce qu'on se mettrait pas du jaune? Je ne sais pas. Si, pour faire un petit côté un peu plus lumineux. Je crois que j'ai un peu foiré mon truc. Ok. Maintenant, là j'ai des deux grosses barres. Faudrait que j'arrive à fondre en fait mes deux couleurs. Parce que là j'ai un peu merdouillé. Donc on va reprendre... C'était quoi Believe du coup. On va rajouter... Ensuite on va remettre du jaune. Je vais prendre un autre pinceau, ce sera plus simple. Donc là j'ai pris un BH cosmétique, c'est le 11, c'est aussi un petit pinceau boule. Et on va reprendre... Hop. Et ensuite on refait... Voilà du coup avec la teinte d'olive. Faut pas hésiter à bien dégrader.
Ouch, je me suis fait mal. Magnifique. Ouais. Comment on pourrait faire ça? Peut-être prendre un tout petit peu de Unicorn Clip. Voilà, histoire de fondre un peu les deux teintes, mais ça marche toujours pas. C'est pas évident à fondre en fait au niveau des couleurs parce que je galère avec beaucoup moins avec d'autres palettes qui sont tout aussi colorées. Mais là je sais pas, soit je suis pas en forme ou... On va essayer légèrement avec le doigt. Ouais. Bref, j'ai pas des masses réussies. On va juste un tout petit peu réintensifier le rose du creux parce que j'ai un peu merdé. Et on va du coup le faire en ras de cils aussi. Voilà. Les cheveux qui partent avec. Il n'y a pas trop de chutes, franchement. J'avais vu la vidéo de Marion Caméléon qui disait que ça faisait pas mal de chutes. Mais je trouve que honnêtement, ça va. Ça va. Donc voilà pour le premier œil. Je fais l'autre hors caméra et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fait les deux yeux. Du coup pour faire un accord au niveau de la muqueuse, j'ai mis un crayon de la marque Mickey qui est rose comme ça. Donc les crayons Mickey sont trouvables à Action si jamais, c'est 2 € je crois, il y avait un petit lot de 10 ou 12 crayons, je sais plus exactement. Et franchement ils sont pas trop mal. Donc voilà pour le make-up. J'ai oublié de mettre du mascara comme d'habitude. C'est vraiment un truc que je zappe totalement. Donc moi je mets le NYX XXL, mais franchement je l'aime pas des masses, il fait des paquets. La brosse est énorme alors que j'ai des yeux tout petits. Voilà. Et généralement quand je fais mes cils, en fait après j'en fous au niveau du fard à paupières. Du coup ça fait des taches, c'est chiant à enlever. Bref, j'aime pas ce truc. Ouais, voilà. Donc je vous dézoome tout ça et on va faire la conclusion. Non, j'ai dit dézoomer. Voilà. Donc, en conclusion pour cette palette que je trouve vraiment, mais vraiment magnifique. Donc c'est celle-là. Je vous remontre un peu les teintes. Bon, j'ai pas utilisé le pinceau de la palette, tout simplement parce que j'ai celui-là de la Riviera aussi, et que je trouve pas hyper bien en fait. Enfin, ce bout-là est pas trop mal pour mettre les fards à paupières, mais celui-ci j'aime pas trop. Donc généralement je les utilise pas des masses. Mais bon, après quand on a juste la palette et on a oublié le pinceau, c'est quand même pas mal. Donc bref. En conclusion, j'adore cette palette, c'est hyper pigmenté. Par contre, ouais, c'est légèrement poudreux quand même au final. Parce que j'avais quand même quelques chutes au niveau de ce côté ici quand même. J'ai repassé un coup d'anti-cerne, etc. Donc à la limite, quand c'est des fards hyper poudreux, je vous conseille de faire les yeux et après le teint. Même si c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, c'est je pense que quand je vais utiliser cette palette, c'est ce que je vais faire. Oui, sinon franchement elle est vraiment géniale, les teintes sont magnifiques. Je pense que je ferai aussi une vidéo, une palette 3 looks sur cette palette là. Je pense que je vais le faire d'ailleurs avec toutes mes palettes, mais c'est juste que j'essaie de pas faire tout en même temps pour que vous ayez du contenu assez diversifié.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire au niveau de la qualité du son et de la vidéo si c'est mieux maintenant ou si vous préférez avant quand je filme avec mon téléphone. En tout cas, d'après ce que je vois sur le retour caméra, c'est quand même mieux avec cet appareil quand même. À voir au niveau du son quand je ferai le montage. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!